Bonjour et bienvenue à tous pour l'étude de notre leçon numéro 11 intitulée « Une loyauté suprême envers Christ ». Pour cela, j'ai avec moi le pasteur Samuel Rabouncharivelo. Bonjour. Et le pasteur Mathieu Fury. Bonjour. Avant de commencer, je vais demander au pasteur Mathieu Fury de bien vouloir prier avec nous. Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous donnes la possibilité d'étudier ta parole. Conduis-nous par ton esprit, aide-nous à comprendre le texte que tu nous offres et que nous puissions ensemble avancer vers plus de lumière, plus de vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Notre leçon de cette semaine se concentre sur le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens et plus précisément autour des versets 1 à 10. Ces versets traitent en réalité des rapports dans la maisonnée chrétienne, donc les rapports entre les parents et les enfants, mais aussi les rapports entre le maître et ses esclaves. Alors dans un premier temps, dans Éphésiens 6, versets 1 à 4, Paul s'adresse directement aux enfants pour commencer. En agissant de la sorte, quelle place accorde-t-il aux enfants ? Eh bien, nous sommes vraiment heureux de savoir que la Bible parle des enfants, des jeunes et des plus petits. Ça veut dire que dans l'Église de Dieu, les enfants ont leur place. C'est ce que je voudrais dire dans un premier temps. Ils ont leur place dans la parole de Dieu et dans l'Église. Alors il est intéressant de voir que Paul interpelle d'abord les enfants avant d'interpeller les parents. Il sait que Jésus a donné effectivement une grande place aux enfants. D'ailleurs, on se souviendra qu'il a pris un enfant pour modèle. C'est à travers l'image de l'enfant que Jésus, en fait, invite le chrétien à progresser. C'est curieux. Il demande au chrétien de devenir comme l'enfant. On peut lire ensemble, d'ailleurs, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18. Pour répondre à cette question, qui est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus appelle un petit enfant, le place au milieu des disciples et dit ceci: « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et il ajoute: « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » C'est dire que Jésus a vraiment valorisé l'enfant. Et l'apôtre Paul donne aussi, on le voit, de l'importance à l'enfant. Surtout, il le responsabilise. D'accord. Tu voulais dire quelque chose ? Non. D'accord. Et justement, par rapport à cette idée de responsabilisation de l'enfant, est-ce que finalement c'est si surprenant de la part de Paul par rapport au contexte de l'époque ? Est-ce que les enfants ne se débrouillaient pas assez tôt déjà ? Est-ce qu'ils n'étaient pas déjà responsabilisés assez tôt ? Alors, le contexte de l'époque, on l'a vu dans la leçon, les parents avaient une emprise totale sur les enfants. Et on a même dit dans la leçon que les enfants restaient sous l'autorité du père jusqu'aux 60 ans de ce dernier, chez les Grecs, et jusqu'à sa mort chez les Romains. Donc, ils étaient vraiment sous l'autorité totale des parents. Et ça, la leçon nous a enseigné que les jeunes, d'après ce que Paul dit, sont assez grands pour être, assez jeunes pour être élevés par leurs parents, mais assez vieux pour être des disciples à part entière. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment leur place. Il n'y a pas à attendre encore qu'ils soient grands. Ils ont leur place. Ils peuvent être des disciples de Jésus à leur âge, à leur niveau. C'est ce que nous avons vu dans cette leçon. Alors, j'ajouterais ici que l'enfant auquel Paul s'adresse peut très bien être un adulte. Alors, c'est vrai qu'on imagine le jeune enfant. On pense à un mineur, éventuellement un adolescent,
Mais le mot grec qui est traduit ici par enfant, c'est teknon. Et aussi longtemps qu'on a des parents en vie, on est un teknon par rapport à nos parents, on est un enfant. Alors voilà, j'ai beau avoir l'âge que j'ai des parents et je suis concerné par ce qui est écrit ici. Ce n'est pas que le petit enfant qui doit respecter ses parents, c'est l'enfant tout au long de sa vie. Et on est tous les enfants de quelqu'un, n'est-ce pas? A priori d'un homme et d'une femme. Donc j'entends là que Paul nous interpelle tous quand il nous demande d'avoir du respect pour nos parents, pour nos aînés, de leur obéir, encore faut-il comprendre ce que cela veut dire. Et effectivement, il ne s'adresse pas qu'aux petits-enfants, contrairement à Jésus, dans le texte que j'ai lu avant, qui lui prend pour exemple à ce moment-là un petit enfant, et le terme grec n'est pas le même, c'est paidion. Donc il invite un paidion à venir. Celui-là est en croissance, celui-là a encore beaucoup à apprendre. Mais c'est vrai que le disciple est quelqu'un qui doit apprendre tout au long de sa vie. On apprend toujours, quel que soit son âge, et d'une certaine manière, on est toujours des enfants, parce qu'on doit apprendre, mais en même temps aussi, on pourrait extrapoler en disant que nous sommes les enfants du Seigneur. Et l'obéissance, c'est pas quelque chose de naturel chez les humains. C'est vrai. On le voit dès le plus jeune âge, l'enfant est plutôt rétif et il a tendance justement à dire non à ses parents, et par là même, donc, il montre qu'il refuse la discipline ou qu'il refuse de se soumettre. C'est très fréquent. Mais justement, concernant cette idée d'emprise finalement qu'auraient les parents sur l'enfant, Paul invite l'enfant à obéir à ses parents. Alors, à quoi renvoie la notion d'obéissance? Et est-ce que cette notion d'obéissance finalement est absolue? Alors, bien entendu, l'obéissance aux parents terrestres a ses limites. Et limites, c'est, selon le Seigneur, veut dire aussi conformément à la volonté du Seigneur, conformément à la parole de Dieu. C'est ça la limite. Donc, ce n'est pas une obéissance absolue, ce n'est pas une obéissance aveugle, c'est une obéissance éclairée par la parole de Dieu. C'est cela aussi selon le Seigneur, c'est-à-dire en tenant en compte notre foi, ce que nous avons appris du Christ. Et là, par exemple, quand les ordres des parents sont en contradiction avec les commandements de Dieu, les enfants que nous sommes tous, comme Matthieu vient de le dire, doivent, quoi qu'il en coûte, obéir à Dieu, comme dira Pierre plus tard, plutôt qu'aux hommes, et s'en remettre à Dieu pour les conséquences. Mais ça, c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre. Et c'est ce que nous apprenons de la parole de Dieu. Et par là, on pourrait ajouter que les enfants en question doivent avoir une certaine maturité déjà pour comprendre qu'il y a des limites à l'obéissance qui est due aux parents. Effectivement, l'expression « selon le Seigneur » définit un cadre. Comme le disait mon collègue Samuel, Jésus, par sa parole, a tracé des limites qu'il ne faut pas franchir, les limites du respect notamment. Les limites du respect de l'autre, de la considération qui est due soit aux parents de la part de l'enfant, soit à l'enfant de la part du parent. Mais c'est pour dire que l'enfant ici, il est censé comprendre la parole de l'apôtre Paul. Donc il a au minimum atteint l'âge de raison. Il est capable de comprendre ce qu'est l'obéissance et il est capable aussi de prendre Jésus pour modèle. Parce que c'est ce que ça veut dire là. Jésus est ton modèle. Donc obéis à tes parents d'une certaine manière comme Jésus a obéi aux siens. Alors on cite parfois l'épisode de Jésus qui s'est attardé au temple et qui a conversé avec les prêtres et les rabbins. Et après quoi, lorsque ses parents le retrouvent, Jésus, bien qu'à ce moment-là il ait été séparé d'eux pour un certain temps, eh bien reconnaît
qu'il est leur enfant et se soumet à leur volonté. Donc c'est un exemple pour nous, dans sa dimension humaine et même dans sa dimension divine, puisqu'il est soumis à son Père. D'accord. Donc si on peut donner une définition de l'obéissance en quelques mots, qu'est-ce que l'on retiendrait? C'est être obéissant d'abord à notre Père céleste, à ses commandements, à sa volonté, à sa parole, et en même temps avoir beaucoup de respect, de considération pour les parents terrestres qui ont aussi leur rôle. Il y a une complémentarité entre notre Père céleste et nos parents célestes. Donc il faut avoir ce discernement concernant l'obéissance. Et le verbe traduit par obéissance signifie proprement écouter. Donc la première chose à faire, c'est d'écouter. Et bien souvent, les parents se plaignent parce que leurs enfants ne les écoutent pas. Hein, tu ne m'écoutes pas, il faut que tu m'écoutes. Ça commence par là, écouter. Et si l'on écoute, eh bien, il nous faut aussi comprendre ce qui est demandé, ce qui est attendu de la part du parent. Donc l'enfant, il doit d'une part pouvoir écouter, donc tenir compte de la volonté du parent, comprendre ce que le parent a voulu lui dire, l'ordre qu'il lui a transmis, ou la demande, ou le souhait qui est exprimé, et puis ensuite appliquer d'une certaine manière, hein, donc mettre en œuvre, mettre en pratique la demande de l'autorité. C'est une démarche qui implique une responsabilité de la part de l'enfant. Et je trouve que Paul fait bien ici de responsabiliser l'enfant, en fait. Il le responsabilise et en cela, il le valorise. Il dit, tu n'es pas juste un objet, tu n'es pas un animal qu'on est en train de dresser, tu es quelqu'un, tu dois comprendre ce qui se passe. Et tu as la chance d'être éduqué par tes parents, en fait. Justement, puisqu'on le voit après dans la suite, le rôle des parents, et notamment du père, mais ça concerne aussi la mère, c'est d'élever l'enfant, de l'éduquer. Donc l'enfant, il a le privilège d'être éduqué, mais aussi la responsabilité de se laisser éduquer. Merci beaucoup. Et justement, les parents sont également investis d'une responsabilité. Ils doivent élever leurs enfants, mais ils ne doivent pas les irriter. C'est important de voir que les parents aussi ont une responsabilité devant Dieu parce que nous avons conscience que dans certains foyers, il peut y avoir des abus à l'encontre des enfants. Alors finalement, en quoi ce conseil dénote avec la vision de la parentalité de l'époque, même celle d'aujourd'hui, et à quoi ressemble le foyer tel qu'envisagé par Dieu? Alors, j'aime bien l'expression de Paul ici, « N'irritez pas vos enfants ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il y a des parents qui, avec toute leur bonne volonté, ne comprennent pas les enfants, ne se mettent pas dans la peau des enfants. Et ça irrite, parce que quand on se rend compte qu'on n'est pas compris, qu'on n'écoute pas, qu'on n'essaie pas de comprendre les besoins, ça irrite les enfants. Moi, je suis parent et j'ai vécu cela. J'ai fait cette erreur à certains moments de ne pas vraiment comprendre, de se mettre vraiment dans la peau de l'enfant, quel que soit son âge. Peut-être un enfant, un petit garçon, une petite fille de 4-5 ans, et puis après un ado de 12-15 ans. Il faut, en tant que parent, nous soumettre à cette discipline de comprendre nos enfants. Parce que le texte dit bien, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. » Donc il y a toute une démarche, ça ne se fait pas par des paroles dures une seule fois comme ça, avec autorité. C'est une pédagogie. Et ça peut prendre du temps. Et c'est ça qui peut réussir. C'est à cela qu'on peut être écouté.
par l'enfant au lieu du contraire, ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait, cette notion de pédagogie est très importante. D'ailleurs, on retrouve la notion de pédagogie derrière le verbe corriger. Ce n'est pas une traduction très exacte. Il vaudrait mieux dire éduquer que corriger ici, bien que la correction fasse partie de l'éducation. Mais l'éducation n'est pas que correction, au contraire. Comme le disait très bien Samuel, le rôle du parent, c'est d'accompagner son enfant dans sa croissance physique, mentale et surtout morale ici. J'aime bien le verbe élever. Alors bien sûr, il ne faut pas se référer à des élevages, J'espère. parce que sinon ça renvoie aux animaux que l'on maltraite, hélas souvent. Mais ici, c'est la notion d'élévation. C'est différent, d'élévation. C'est-à-dire conduire l'enfant à comprendre les choses qu'il ne comprenait pas jusque-là, l'aider à se maturiser, à devenir meilleur. L'éducation sert à ça, à développer les vertus en fait. Et à l'époque, c'est ce qu'on disait, l'enfant, tu dois l'éduquer pour qu'il devienne un adulte en pleine possession de ses moyens, avec un jugement fait. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul souvent dit que nous devons croître à l'image du Christ et acquérir un jugement solide, mature. Et donc, l'action du parent, je ne veux pas me limiter au père, mais le père a un rôle important, c'est de mettre des limites, c'est parfois de sanctionner aussi avec, on va dire, avec douceur, avec tact, en expliquant à l'enfant ce qu'il fait. Et c'est vrai, agir dans la colère, dans l'irritation, dans l'énervement, avec impulsivité, c'est jamais bon. C'est jamais bon, c'est contre-productif. Moi, je pense à une expression ici, c'est la cohérence. On a beau peut-être dire des choses, instruire, accompagner, mais si nous-mêmes, on ne vit pas ce que nous essayons de transmettre à nos enfants, ça ne réussira pas. Alors, il y a une citation d'Ellen White dans la leçon où il est dit « Père, mère, au foyer, vous devez représenter le caractère de Dieu. Vous devez exiger l'obéissance, non par un tonnerre de paroles, mais avec gentillesse et amour. Donc ça, c'est très important de vivre ce que nous voulons transmettre aux enfants. Tout à l'heure, Mathieu, j'ai pensé il faut valoriser. Oui. C'est ça le mot qui ressort, oui. Valoriser, parce qu'il y a un potentiel chez lui. Absolument. Et il s'agit, par rapport à cette éducation, de mettre en exergue ce potentiel-là. C'est ça. Et rester juste aussi, ferme, juste et bienveillant en même temps. Parce que le risque, c'est d'irriter les enfants quand on est injuste, quand on agit avec une certaine violence dans la voix ou dans l'attitude. L'enfant le ressent tout de suite. D'ailleurs, mes enfants, j'en ai plusieurs, de temps en temps, ils me disent « Papa, tu te souviens ?» Et au cours de leur éducation, il s'en est passé des choses. Mais curieusement, ils se souviennent du moment où j'ai manqué de maîtrise. Ah ouais, là, après, maintenant on en rigole, ils sont grands les enfants. Mais ils ne vous ratent pas quand une fois vous avez commis soit une injustice ou que vous avez réagi avec impulsivité, eh ben, ça les a marqués parce que émotionnellement, eh bien, ils sont extrêmement sensibles. Et ça, il faut respecter la sensibilité de l'enfant. D'ailleurs, le deuxième verbe qui est traduit par instruire veut aussi dire conseiller, parler à son cœur, exhorter. On n'a pas qu'une attitude finalement de, comment je vais dire, d'inspecteur ou de professeur, voyez, ou de maître vis-à-vis de nos enfants. Il est important qu'on soit aussi des amis, des camarades, des conseillers, qu'on puisse faire des choses avec eux en toute simplicité, sans être forcément ce parent normatif qui établit des règles et qui les fait respecter. C'est important. Mais il n'y a pas que ça dans l'éducation.
C'est Merci. cela l'amour. Hein. Oui, Amour, amitié. l'amitié, oui, exactement. Merci beaucoup. Donc, Paul ici s'adresse aux parents, aux enfants, et chacun est investi d'une responsabilité. Mais il aborde aussi la question un peu plus épineuse, peut-être, de l'esclavage. Paul ici n'invite pas les esclaves à s'affranchir eux-mêmes, mais à l'inverse, il les encourage à se soumettre à leur maître. Alors, nous savons évidemment que l'esclavage est une pratique ignoble. Et c'est pour cela qu'on peut se demander pourquoi Paul ne se contente pas de réprouver l'institution de l'esclavage. Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte aux abus, finalement? Il faut dire que on est au début, dans l'église d'Éphèse, on est au début on va dire, de la proclamation de l'évangile. Hein. Et pour Paul, comme tu viens de le dire, cette espèce de lutte sociale pour abolir l'esclavage n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité, mais à travers une institution injuste qui existe, Paul tire des leçons concernant les relations entre les maîtres et les esclaves, entre les hommes, quoi. Quel genre de relation est-ce qu'on peut entretenir les uns avec les autres en étant des disciples de Jésus-Christ. Et donc, c'est ce que nous voyons ici. L'esclavage était omniprésent, mais Paul demande d'abord aux esclaves d'offrir un excellent service, un service sincère auprès des maîtres. C'est un témoignage. Et ça peut avoir un impact positif sur le maître de l'époque. Vous savez qu'à l'époque, les esclaves étaient les propriétés des maîtres. C'est terrible de le vivre. Et Paul, comme tu l'as dit en introduction, n'a pas tout simplement condamné et puis c'est tout, mais il veut qu'à l'intérieur de cette institution difficile et ignoble, l'amour de Dieu et la justice divine et le fait d'être un vrai disciple de Christ peut ressurgir à travers une institution qui est ignoble. D'accord, merci. Alors, je dirais que l'apôtre Paul, en fait, pose les fondements d'une pensée et d'une démarche subversive par rapport à cette institution qu'est l'esclavage. Parce que, effectivement, quand voilà, le maître parle à l'esclave, il parle à un inférieur et il s'adresse à sa propriété. Or, évidemment, nul ne peut être la propriété d'un autre homme. Nous appartenons tous à Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle ici, en disant « Mais n'oubliez pas que vous avez tous les deux un maître ». Et il me semble que l'apôtre Paul parle à des chrétiens. Qui est dans les cieux. Oui, alors il parle à des chrétiens et il leur dit « Mais sachez que votre juge est dans les cieux, que votre maître va évaluer votre comportement, votre attitude, et de l'un et de l'autre. » Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est aussi l'apôtre Paul qui a dit ceci dans l'épître aux Galates. Je me permets de vous le rappeler. Il n'y a plus ni juif ni grec, c'est déjà bien, mais il continue. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul dit, non, il n'y a pas un supérieur et un inférieur, il n'y a pas le propriétaire et sa propriété, il y a deux hommes maintenant, là, on va supposer qu'il parle à deux hommes, mais ça pourrait aussi être deux femmes, la maîtresse et sa servante, ou son esclave. Il dit maintenant, vous êtes sur le même pied devant Jésus-Christ. Vous êtes sur un pied d'égalité. Et donc, vous avez des responsabilités mutuelles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là aussi, tout comme on l'a vu avant vis-à-vis de l'enfant, Paul responsabilise l'esclave ou le serviteur. Alors, on va dire, c'est plus un esclave s'il est maltraité, c'est plus un serviteur s'il est bien traité. Bon, en tout cas, l'apôtre Paul ne sent pas la nécessité, pour le moment, de combattre
j'allais dire, une institution sociale. C'est ainsi que les relations se sont structurées et donc il est encore trop tôt pour entamer une action politique. Ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, il est extrêmement pertinent, l'apôtre Paul, quand il dit vous êtes tous les deux responsables de la manière dont vous traitez l'autre. C'est-à-dire que toi, l'esclave, tu dois aussi faire un effort pour avoir de la considération à l'égard de ton maître. Et toi, le maître, tu dois faire un effort pour avoir de la considération vis-à-vis de ton employé, de ton serviteur, de ton domestique. Il y a un auteur qui a dit, je vais dans le même sens que Matthieu, au pied de la croix du Christ, nous sommes tous, le sol au pied de la croix est au même niveau. Nous sommes tous au même niveau. C'est ce que Paul voudrait faire comprendre. Et cela implique des responsabilités par rapport à notre attitude, que ce soit l'attitude de l'esclave envers le maître, que ce soit l'attitude du maître envers l'esclave. Nous avons des responsabilités. Et si on vit les choses de cette manière-là, donc des deux côtés, ça va changer. Ça va changer les choses à l'intérieur de l'Église. Absolument. Donc c'est vrai que l'institution elle-même, si on peut parler d'institution, elle est injuste, mais à l'intérieur de cette institution, l'apôtre Paul rétablit la relation entre l'homme et son prochain, et il dit à chacun, vous devez faire la volonté de Dieu. Et en quelque sorte, il propose à l'esclave d'agir comme un employé et il propose au maître d'agir comme un patron. Et ce n'est pas pour rien que, je vois ça ici dans ma version de la Bible second, le titre, il est le suivant, employé et patron. Or, ces deux termes ne sont pas dans la Bible, on est d'accord. C'est une application. Oui, c'est une application et une interprétation, parce qu'il n'est pas question d'employé et de patron. Il est question bien de serviteur ou d'esclave. Le terme doulos devrait être traduit littéralement par esclave. C'est pour dire que l'apôtre Paul, finalement, demande à des chrétiens de se comporter comment se comporterait au sein d'une entreprise où il y a un supérieur hiérarchique et un subordonné. Mais c'est toujours vrai aujourd'hui, ça n'a pas changé ça. Bien sûr. On est d'accord. Vous entrez dans n'importe quelle entreprise, il y a ce qu'on appelle une chaîne de commandement, et il y a des supérieurs, il y a des subordonnés, voilà, le niveau N, N plus 1, N plus 2, c'est comme ça qu'on s'exprime aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul, par sa parole, qui est évidemment une parole centrée sur Jésus-Christ, une parole inspirée, va dire attention, vous n'êtes pas là pour vous maltraiter mutuellement, parce que l'esclave peut aussi maltraiter son maître par ses paroles. Il peut tomber dans la victimisation, se dire moi voilà, je suis plus malheureux des hommes à cause de mon maître. Et l'apôtre Paul dit non, prends ton destin en main et agis comme un bon employé, comme un bon serviteur, et tu vas aider ton maître à bien se comporter aussi envers toi. J'ai un témoignage, si je puis me permettre. Quand on était petit, dans notre pays d'origine, on était 6 enfants, et nos parents, en fait, pour aider des jeunes qui sont à la campagne, font venir des jeunes de la campagne pour être des domestiques chez nous, si je peux utiliser le mot domestique, faire les travaux de ménage, et qui habitent avec nous, et qui travaillent. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que mes parents les traitaient exactement comme nous. On était à table ensemble. Nos parents disent qu'il faut que vous travaillez aussi. Ce ne sont pas des esclaves. Justement, ce ne sont pas des esclaves. Ce sont des jeunes filles, des jeunes hommes. Donc on mangeait avec eux. Vous savez, je vais raccourcir. Vous savez ce qui s'est passé? Ces jeunes-là ont tous été baptisés.
par la suite. Amen. Parce qu'il y a eu une relation vraiment empreinte d'amour, d'entraide, parce que ces jeunes-là, avec leur salaire, ils envoient à la campagne aux parents. Donc on s'entraide beaucoup et la plupart, ils ont tous été baptisés après. Je raccourcis l'histoire. Gloire à Dieu. C'est un témoignage incroyable lorsque il y a une autre relation au sein d'une famille. C'est-à-dire que là, on va au-delà de la relation purement fonctionnelle, quoi. Bon, je veux obtenir de mon subordonné, de mon subalterne qui fasse telle ou telle tâche. L'apôtre Paul va au-delà de cette simple utilité du travail de l'esclave ou du serviteur. Il dit non, vous devez entretenir une relation fraternelle tous les deux. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est vrai. Mais voilà, c'est une entreprise ici, conduite par des chrétiens, et il y a le donneur d'ordre et il y a l'exécutant. Et les deux doivent agir dans la bonne entente, trouver la façon de collaborer qui soit la plus juste et la plus agréable possible. Merci beaucoup. Donc en effet, Paul place au cœur de rapports qui sont injustes initialement une relation d'amour entre deux personnes. Et effectivement, ça fait évoluer au fur et à mesure le contexte social. Et on sait qu'aujourd'hui, l'esclavage est interdit dans de nombreux cadres légaux. Cependant, il existe toujours. C'est une réalité pour certains. Pour d'autres, il est dépassé. Alors, en guise de conclusion et en une phrase, qu'est-ce que l'on peut faire de ce texte en 2023 ? Quelle est sa portée et son intérêt maintenant ? Quelle que soit notre place, nous avons à faire preuve d'humilité. Parce que nous aussi, nous sommes, selon la Bible, des esclaves du Christ, des serviteurs du Christ. Nous sommes à son service, nous accomplissons sa volonté, nous appartenons à ce maître-là. Il faut beaucoup d'humilité dans nos relations aussi, les uns envers les autres. Merci. Oui, c'est vrai. Je retiendrai la notion de service, en fait. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes solidaires les uns des autres. Et dans toute entreprise, il y a forcément un partage de responsabilités, y compris donc dans une maison. Eh bien, il y a le partage des responsabilités. Mais ce n'est pas parce que le pouvoir ou l'autorité est donné à une personne ou à un groupe de personnes qu'il leur est permis d'en abuser. Et je prendrai pour exemple Jésus-Christ qui dit, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 12, qui valorise le serviteur qui a fait ce qu'il devait faire. Il dit ceci, « Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. » Donc nous sommes tous d'une certaine manière des serviteurs ou des esclaves vis-à-vis de notre Dieu. Mais nous sommes très très bien traités. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs ou ces esclaves que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. C'est magnifique. C'est-à-dire que Jésus, effectivement, donne l'exemple. Il est le serviteur de tous, y compris de ses propres serviteurs. Merci beaucoup. Vous et moi. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous cette leçon. Merci à vous d'avoir suivi notre étude du jour. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez apprécié. Et on se retrouve pour une prochaine leçon.